Bonjour, bienvenue dans cette septième partie de la série de vidéos dédiée aux régulateurs de tension. Dans celle-ci, on va s'intéresser aux régulateurs linéaires intégrés. On va trouver différents types de régulateurs linéaires intégrés chez les fabricants de circuits intégrés. Par exemple, on a la famille LM78, qui est une famille de régulateurs fixes avec une tension de sortie positive. On va trouver différents types de tensions: 5, 6, 8, 9, 12, 15, 18 et 24 volts. Le 7805 étant 5 volts, 7806 étant 6 volts, jusqu'au 7824 qui est le 24 volts. On va trouver aussi la famille des LM79 qui sont des régulateurs fixes avec une tension de sortie négative. On va retrouver les mêmes tensions mais en négative. Donc 7905 moins 5 volts, 7906 moins 6 volts, jusqu'au 7924 qui est moins 24 volts. On va trouver d'autres types de régulateurs, comme par exemple le LM317, qui est un régulateur de tension positive mais ajustable. Ces différents circuits possèdent souvent une protection thermique interne ainsi qu'une limitation du courant en conditions de court-circuit. Lors du développement d'un circuit comportant un régulateur, il est important de respecter les caractéristiques du fabricant, comme par exemple la connectique. Dans le cas du LM7805, on va retrouver les pattes de sortie, la masse et l'entrée. Et attention, la partie métallique qui est ici, qui va être vissée sur un refroidisseur, est connectée à une des pattes, et dans le cas de la famille LM78, on aura la masse. Il est important de tenir compte de ceci afin de ne pas créer un court-circuit lorsqu'on va fixer ce composant sur un refroidisseur. On va retrouver dans ces composants la structure de base de notre régulateur de tension linéaire série. Structure qui était la suivante: on avait une référence de tension, une mesure de la tension de sortie. On allait ici analyser l'erreur entre la référence de tension et la mesure effectuée à la sortie et agir sur un élément de contrôle qui est ici en série avec la résistance de charge. On va retrouver cette même structure dans les deux exemples proposés ici. Si on analyse le schéma bloc du LM7805, on va retrouver notre référence de tension ici. On a ici un pont diviseur qui va mesurer la tension de sortie, l'amener ici dans un élément qui va détecter l'erreur entre la tension de référence et la sortie, et agir ici sur un élément série qui est l'élément de contrôle. Dans le LM317, on va retrouver la même chose. On a ici notre référence de tension. On a un élément ici qui va contrôler la différence entre la référence et notre tension de sortie qui revient ici. Et on va agir sur l'élément de contrôle qui est notre transistor, ici monté en Darlington, qui va fournir l'énergie à la sortie. On va analyser maintenant plus en détail le LM7805, donc un régulateur de tension intégré positif 5 volts. On a ici un extrait du datasheet dans lequel on va retrouver la tension de sortie typique, ici 5 volts. On va retrouver ici un courant de 5 mA sur la patte reliée à la masse. Afin de fonctionner correctement, ce composant doit avoir une différence de potentiel entre l'entrée et la sortie, différence qu'on nomme la tension de dropout, et cette tension de dropout, qui est égale à U entrée moins U sortie, doit être minimum dans le cas du 7805 de 2 volts. Ce qui fait que dans le cas du 7805, la tension d'entrée doit être minimum de 7 volts. En dessous de cette valeur-là, le 7805 ne peut plus fonctionner correctement. Ce composant, comme les montages analysés précédemment, va dissiper l'énergie excédentaire sous forme de chaleur. Donc on aura une puissance dissipée par le 7805 qui sera égale
à la tension de drop-out fois le courant de sortie. Attention, cette puissance dissipée sous forme de chaleur peut être assez conséquente. Il est donc souvent obligatoire de fixer notre composant sur un refroidisseur. On retrouve dans le datasheet la résistance de sortie, ici 15 milliohms, et le courant de court-circuit qui est limité ici à 230 mA. Les fabricants de composants vont indiquer les règles à respecter pour le bon fonctionnement du composant. Dans le cas du LM7805, il est conseillé de placer un condensateur à l'entrée de 330 nanofarad et un condensateur à la sortie de 100 nanofarad. Deuxième exemple de régulateur intégré, dans ce cas-là il s'agit du LM317 qui est un régulateur ajustable. On va retrouver dans la datasheet une tension de 1,25 volts qui est la tension de référence, c'est la tension qui va être régulée entre la sortie et ici la patte d'ajustement. Donc notre composant va réguler une tension de 1,25 volts entre ces deux pattes et on va retrouver cette tension sur la résistance R1. À partir de cette tension, on va pouvoir calculer le courant qui traverse notre résistance R1 en faisant UR1 divisé par R1, donc UREF 1,25 volts divisé par R1. Ce courant IR1 va s'additionner au courant de la patte d'ajustement et donner le courant IR2. Le courant de la patte d'ajustement est donné par le fabricant à 46 microampères typiques. Ce courant IR2 va traverser la résistance R2 et produire une tension UR2. La tension de sortie sera, elle, égale à l'addition des deux tensions UR1 et UR2. Donc on aura U sortie qui est égal à UR1 plus UR2. Donc ce sera égal à UR1 étant égal à la tension de référence, ce sera UREF plus R2 fois IR2 qui vaut IR1 plus le courant d'ajustement. Si maintenant on met en forme ceci, on obtient la formule qui est la suivante. U sortie est égal à UREF fois 1 plus R2 sur R1 plus R2 fois I ajustement. Cette partie ici, R2 fois I ajustement, peut être négligée dans certains cas où le courant IR1 est beaucoup plus grand que ce courant d'ajustement qui est de 46 microampères. Dans le cas du LM317, la tension de dropout doit être maximum de 40 volts. On ne doit pas dépasser cette valeur limite. Dans l'extrait de datasheet que j'ai placé ici, on voit encore deux valeurs intéressantes. Les 2,2 ampères ici qui correspondent au courant maximum de sortie de notre régulateur et le courant minimum de sortie, ici 3,5 mA, valeur qu'on doit respecter. En dessous de cette valeur de 3,5 mA, la régulation n'est pas assurée. Comme pour le LM7805, le fabricant du LM317 conseille de placer des condensateurs à l'entrée et à la sortie de ce régulateur. Et dans ce cas-là, il conseille de placer un condensateur de 100 nanofarad à l'entrée et 100 nanofarad à la sortie. Ceci met un terme à cette vidéo. Dans la vidéo suivante, on va s'intéresser au circuit permettant d'augmenter le courant de sortie d'un régulateur intégré. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.